Bon, là en ce moment avec mon physique, j'ai grave un retard sur l'arrière d'épaule, du coup je fais tout le temps cet exercice-là en premier dans mes séances. Et j'en vois souvent, genre qui me demandent des conseils et tout, mais en fait genre j'ai beau te donner tous les conseils au niveau de la discipline, au niveau de l'entraînement, de l'organisation, de comment tu peux gérer ta diète pour que ce soit plus simple au quotidien, etc. Au final il n'y a pas de raccourci ici. Au final t'as pas vraiment envie de progresser, t'as pas vraiment envie d'aller à la salle avant ou après les cours, ou avant ou après le taf. Qu'à chaque fois que t'es fatigué, que tu trouves une excuse pour pas y aller, moi je peux pas t'aider, tu vois. À la fin, c'est toi qui dois faire le taf, personne va venir le faire à ta place. Donc si t'as vraiment envie d'améliorer ton physique, juste va à la salle et juste ferme ta bouche et fais-le, tu vois. Bon, c'est parti pour le deuxième série. You're weak-minded and you're never going to accomplish your goals because I'm telling you right now what you need to do and you're telling me you can't do it. In bodybuilding, you can't tiptoe your way through a workout. I gave everything I had. You can't fake eating 6 and 7 meals a I was day. eating 12 meals a day, 3 hours a day. There's no way you can properly recover by training hard and then going out and partying all night. And I did nothing else but bodybuilding. It's all or none. People perform better in sports and everything else if you don't have a plan B. I'm telling Je viens de finir la séance là, je suis bien, tu connais. Pendant la séance, à un moment donné, je parlais du fait que des fois c'est juste dur, il faut juste faire le truc qui est dur. Et en fait, j'ai eu ça avec cette vidéo. Genre, cette vidéo, j'ai procrastiné pour la tourner parce qu'en fait, au début, j'avais pas envie de filmer à la salle. En fait, ça fait longtemps que je peux filmer à la salle, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vlog. Et j'ai toujours un peu cette intimidation, tu vois, d'aller à la salle, de poser ton trépied, de commencer à parler devant ton trépied, à faire des exercices et tout. Enfin, en fait, je sais pas, moi dans ma tête, je me dis, vas-y, c'est chelou, tu vois. Genre, t'es là devant tout le monde à la salle, tu parais un peu pour, vas-y, pour un singe un peu, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, des fois, c'est libérateur de juste te dire dans ta tête que, ouais, des fois, l'objectif genre que tu veux, ton objectif, le chemin pour y arriver, il y a des moments où juste ça va être dur. Et juste, tu vas pas avoir envie de faire la chose, mais faut juste la faire quand même, tu vois. Et genre, faut pas se casser la tête. Genre, des fois, c'est bien de trouver des moyens de rendre le truc plus amusant. Parce que, genre, moi, je donne l'exemple, par exemple, de la salle, tu vois. Genre, si au bout d'un moment, tu commences pas à kiffer aller à la salle, genre, je pense pas que tu vas tenir pendant 10 ans, par exemple, tu vois. Mais bien sûr qu'il y a des jours où tu vas aller à la salle, t'en auras pas envie. Bien sûr que, surtout au début, les 2 premiers mois, le 3, même peut-être beaucoup plus pour certains. Genre, quand tu commences la salle, au début, ça va être chiant. T'es là, tu vas être tout skinny, tu vas arriver à la salle, tu vas pas avoir confiance en toi, tu vas voir que des mecs musclés, tu connaîtras personne, tu sais pas où elles sont les machines. Enfin, genre, les premières séances, elles puent la merde. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui le disent honnêtement, mais moi, je le dis très honnêtement, les premières séances à la salle, elles puent la merde. T'es là, t'es faible, tu comprends rien. Peut-être que tu vas avec un pote, tu vois que ton pote il est chaud, toi t'es là, t'es tout faible, t'es nul. Genre, c'est pas tout rose, tu vois. Et en fait, là, j'ai eu pareil pour cette vidéo, tu vois, genre, j'étais là, je me disais, ouais, là, en gros, je vais aller tourner, et ouais, je vais peut-être avoir peur du regard des gens, peut-être que je vais pas faire la meilleure vidéo. Il y a aussi ce truc de perfectionnisme, ça aussi, c'est un truc que moi j'ai souvent et que je vois qu'il y a plein de gens qui ont souvent et que je vois genre vraiment, c'est un des trucs que je vois super souvent chez les gens, c'est le perfectionnisme. Ouais, mais je vais pas commencer à tourner, je vais pas commencer à poster des vidéos parce que j'ai pas encore une bonne caméra. Ouais, mais je vais pas encore aller à la salle parce que j'ai pas encore le bon physique, je vais d'abord faire un peu de calisthénie ou je sais pas quoi. Ou alors je vais pas y aller parce qu'elle est loin, la salle elle est loin, ou genre bref, t'attends le bon moment en fait, mais des fois il y a pas le bon moment, des fois faut juste y aller, gars. Franchement faut y aller, et genre peut-être que tu vas te casser la gueule, tu vois. En fait c'est comme genre, je sais pas, c'est comme genre si tu veux descendre une piste de ski, tu vois. Tu l'as jamais faite, mais t'as vraiment envie de descendre la piste de ski. Enfin, t'as vraiment envie de te retrouver enfin et genre te dire, putain, j'ai descendu la piste de ski. Tu vois, c'est la piste noire, je sais pas, c'est la piste ultime, tu vois. Mais t'es nul, genre t'es nul au ski.
gars, c'est obligé que tu vas tomber 1000 fois et après seulement tu vas réussir à comprendre un peu comment faut tourner, comment faut descendre et j'ai jamais fait de ski, hein, mais je le dis quand même. Genre, tu vois, tu vas tomber 1000 fois avant de savoir descendre tout en bas de la montagne, tu vois, avant de faire toute la piste. Et genre au début, faut pas que tu... En fait, au début, t'auras beau chercher, genre demander au coach toutes les techniques, comment je fais pour skier. Au début, tu vas tomber et tu vas devoir apprendre par toi-même à skier. Genre, t'as beau connaître toute la théorie, à un moment donné, tu dois faire la pratique et du coup, tu dois te lancer sur la piste et tu vas tomber et tu vas te fracasser, tu vas être nul et ça va être chiant parce que tu vas avoir mal aux fesses à force de tomber et ça va te faire chier de ne pas réussir du premier coup. Mais en fait, c'est juste la vie. Et genre, des fois, il faut juste te dire, ok, ça va faire mal, et juste, je sais pas, tu renforces ton cerveau. Ça me fait penser à la scène, je sais pas si tu vois, genre la scène de Michael B. Jordan quand il est dans une prison, je connais même pas le nom du film, mais genre, il est dans une prison, il est là dans sa cellule, il prend un essuie, il prend de l'eau, il est là, il se cogne la tête, et genre, après, il y a 4 gardes qui rentrent dans sa cellule, tu vois, il se bat contre les gardes. En fait, genre, des fois, il faut juste te dire, bon, là, j'ai pas le choix, et là, je sais que ça va être la bagarre, et juste, t'es là, tu renforces ta tête, tu renforces ton cerveau, et tu y vas, gars. Franchement, des fois, il n'y a pas de secret. Il faut juste y aller. Il faut juste faire le taf. Et voilà. Amen. Franchement, en vrai de vrai, si tu veux de la force, hein, moi je te le dis, mec. Si tu veux. Putain, je fais tomber mon marque-page. Si tu veux de la force, lis la Bible. Lis aussi, attends, parce que j'ai tout ici d'ailleurs, regarde. Tu lis la Bible et tu lis Can't Hurt Me de David Hawkins. Franchement, tu lis ces 2 livres-là. Et franchement, tu vas voir des progrès, moi je te le dis. En fait, les livres, c'est un peu comme les coachs. C'est trop bien parce que, en fait, genre, ça te construit des nouveaux schémas de pensée. Ça, genre, en fait, ça te fait une update mentale, ça te fait une mise à jour mentale pour que tu penses d'une autre façon, que tu abordes la chose d'une autre façon pour y arriver, tu vois, pour atteindre ton objectif. En fait, ça te transforme mentalement. C'est un peu comme du lavage de cerveau, mais dans le bon sens, tu vois. Moi j'aime trop ça avec les livres parce que tu rentres dans la tête du mec. Genre, le livre de David Goggins, c'est trop bien parce que je rentre dans la tête de David Goggins et genre, je comprends comment il pense et c'est trop puissant, tu vois. D'ailleurs, si tu as envie que moi je t'aide à améliorer tes schémas de pensée, à être plus effectif mentalement pour atteindre tes objectifs physiques, avoir un meilleur physique, passer de skinny à un physique attirant, le lien est dans la description pour du coaching. Et si tu veux des formations vidéo plus générales, le lien de ma formation est aussi dans la description. Like, abonne-toi, on se capte dans la prochaine vidéo. Dis-moi ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé dans le vlog, comme ça je sais ce que je peux améliorer. On se revoit très très bientôt.